You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne. Daenerys Targaryen a une longue liste de titres dans Game of Thrones et ils ont tous une signification spécifique par rapport à son histoire. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Tous ceux qui ont vu le drame fantastique de HBO se souviendront de la scène emblématique où Daenerys est présentée à Jon Snow dans la saison 7. Missandei présente la reine Targaryen avec 9 titres différents seulement pour que Davos humilie Jon avec « C'est Jon Snow, il est roi du Nord ». Ces titres concernent tous des éléments importants de l'histoire de la série et de la série de livres Song of Ice and Fire de George R.R. Martin. L'accession au pouvoir de Daenerys est l'un des récits les plus importants de la série télévisée, ce qui a rendu sa descente dans la folie encore plus pénible à la fin. Qu'on aime ou qu'on déteste le contexte dans lequel elle devient folle, ses décisions s'alignent sur l'histoire écrite par Martin, examinant les dirigeants et la façon dont ils traitent leurs ennemis. Dany commence avec un sens aigu de la moralité, mais elle est gonflée de titres et de gloire qui modifient sa perception du monde, la conduisant vers la dévastation dans la saison 8. Le premier titre de Daenerys est né du Typhon, qui est le seul qui ne concerne pas ses actions dans la série. En plus d'avoir l'air cool, le nom est associé à sa naissance sur Père Dragon. À la fin de la rébellion de Robert, 14 ans avant le début des événements de Game of Thrones, Daenerys est née au cours d'une grande tempête. Cela pourrait faire référence à un certain nombre de choses liées à son caractère ou à la prophétie du prince qui fut promis. L'implication de née du Typhon pourrait désigner sa résilience. Elle est née dans des moments extrêmement difficiles, ce qui signifie que la ténacité et la détermination feront forcément partie de son caractère, faisant d'elle la dirigeante idéale de son frère. Cela pourrait également suggérer que la tempête a soulevé du sel dans l'air, se combinant avec la nature volcanique de Père Dragon pour faire de Daenerys née au milieu du sel et de la fumée, en lien avec la prophétie. Au sens plus littéral, cela signifie simplement qu'elle est née pendant une tempête, mais les écrits de Martin incitent souvent le lecteur à déchiffrer la valeur figurative. Princesse de Père Dragon est un titre lié à l'ascendance Targaryen de Daenerys, lié à l'histoire de la maison Targaryen. Dans la vraie vie, la monarchie britannique attribue princesse de Galles à l'héritier présomptif du trône. Dans l'univers de Game of Thrones, l'héritier Targaryen s'appelle princesse de Père Dragon. Dans House of the Dragon, Rhaenyra Targaryen détient également le titre de princesse de Père Dragon après que le roi Viserys I Targaryen l'ait nommée héritière du trône de fer. C'est cependant un peu plus déroutant dans Game of Thrones. Même si les Targaryens ont été usurpés, Daenerys serait techniquement la dernière héritière des Targaryens après la mort de son frère Viserys, lui accordant ce titre. Étant donné qu'elle se présente généralement comme l'héritière légitime, les titres de Daenerys ignorent généralement le monarque actuel. Le respect de la tradition Targaryen impose de manière importante l'idée politique selon laquelle elle n'est pas une rebelle et que les dirigeants en place le sont. Daenerys est surnommée la reine de Myrrine, ce qui est l'un des titres les plus simples de son arsenal, faisant référence à sa domination sur Myrrine. L'arc de Daenerys dans Myrrine reprend ses chapitres du livre A Dance with the Dragon, et même si l'arc peut être frustrant pour certains qui espèrent l'avoir navigué directement vers Westeros, il est crucial pour l'établir en tant que leader. Au début de la série, elle porte peut-être un nom Targaryen, mais elle n'a pas été formée pour être une monarque ou une dirigeante à quelque titre que ce soit. Ce titre indique que Daenerys n'est pas seulement l'homonyme d'une dynastie oubliée, mais une dirigeante accomplie à part entière. Elle a pris le contrôle de Baie de Ser, brisant des siècles d'histoire en libérant les esclaves et en éliminant les dirigeants corrompus de la région. Même si ces progrès ont pu être inversés après avoir quitté la région, cela démontre néanmoins que Daenerys Targaryen est capable de protéger son peuple des forces oppressives. L'autre titre de Daenerys qui est assez explicite est Mère des Dragons. Même si elle n'a peut-être pas directement donné naissance à ces dragons, Drogon, Rhaegal et Viserion, la nature de leur naissance est essentiellement un miracle qui implique une vague de magie du sang liée à son enfant à naître. L'enfant de Daenerys avec Khal Drogo, Rhaego, était mort-né et déformé, selon Mirri Maz Duur, qui a tué le bébé en réponse au Khalasar détruisant son temple et son peuple. En réponse, Dany brûle Mirri et le corps de Drogo ainsi que les œufs de dragon. La mort cède dans la place à une nouvelle vie. Les propriétés exactes de ce rituel magique sont inconnues, mais le choix de Daenerys conduit à la naissance de ces dragons. À la place de son vrai fils, parallèlement à l'affirmation de Mirri selon laquelle elle ne pourrait jamais avoir de véritable enfant humain, Daenerys prend ces dragons pour être ses enfants. Le titre a donc un sens figuré et littéral. La relation de Daenerys avec les Dothraki est tumultueuse tout au long de Game of Thrones. Elle gagne leur respect en tant que Khaleesi de Khal Drogo, mais la majorité de ses Khalasars l'abandonnent lorsque Drogo entre dans un état catatonique dans la saison 1 et se divise en Khalasar de Khal Pono et Khal Jaqo, la laissant derrière elle, où elle forme son propre petit Khalasar avec les Dothraki restants. Beaucoup d'entre eux sont tués au début des saisons de Game of Thrones, mais ils restent en vie et à ses côtés dans les livres.
Dans le final de la saison 5, Daenerys est retrouvée à Essos par le Khal-Essar de Khal Moro, dont elle gagne la faveur dans la saison 6. Daenerys fait tuer Moro avec plusieurs autres Khal et elle les remplace par Kono qui devient leur représentation. Cependant, dans les dernières saisons de Game of Thrones, Dany s'appelle Khaleesi de la Grande Mère d'Herbe, ce qui représente l'idée qu'elle est le chef officiel des Dothraki restants. Ce titre fait référence au séjour de Daenerys à la baie des Cerfs alors qu'elle commence sa mission pour libérer les esclaves de la région à Astapor. Là, elle déjoue les maîtres et obtient la loyauté des Immaculés. Dans Yunkai, dans la série télévisée, elle conquiert le groupe de vente Les Puinés. Dans Myrine, elle bat les maîtres et établit son règne de la saison 4 à la saison 6. Daenerys était fière de libérer les esclaves et de les gagner à ses côtés, lui accordant ainsi la reconnaissance de brisseuse de chaînes. Encore une fois, le récit de Daenerys dans Game of Thrones et dans A Song of Ice and Fire consiste à déterminer quel type de dirigeant elle aimerait être. Elle découvre rapidement que, lorsqu'elle fait quelque chose d'aussi perturbateur que la libération de milliers d'esclaves, elle se retrouve à contrarier les oligarques locaux. Daenerys parvient à vaincre les esclavagistes de la série télévisée, mais cela coûte cher, et ils finissent par reconquérir la région une fois qu'elle part. Reine des Andals et des Premiers Hommes est un titre commun accordé à chaque monarque de Westeros, qu'il s'agisse de Robert Baratheon, Cersei ou Rhaenyra Targaryen. Plutôt que de simplement dire Reine de Westeros, le titre intègre les différentes lignées du continent, faisant référence aux deux principaux groupes ethniques, les Andals et les Premiers Hommes. Des maisons comme Stark et Karstark peuvent retracer leurs racines jusqu'aux Premiers Hommes, remontant à des milliers d'années jusqu'à l'âge des héros et au-delà. Les Andals étaient un groupe ethnique secondaire qui naviguait vers Westeros, apportant la foi des Sept sur le continent. Ils ont d'abord passé des siècles à combattre les Premiers Hommes avant de s'intégrer et d'établir des maisons comme Arryn et Tyrell. La culture Andale est sans doute la plus dominante à Westeros car les Sept sont la religion la plus répandue partout dans le royaume, à l'exception du Nord. Daenerys utilise ce titre pour affirmer son domaine sur tous les peuples du continent. Protectrice des 7 royaumes est similaire au titre précédent, car il s'agit d'une combinaison de deux autres titres qui font généralement référence au monarque de Westeros, ceci étant Seigneur des 7 royaumes et Protecteur du royaume. Il est probable que ceci ait été combiné sur Game of Thrones pour attribuer un titre sans genre à Daenerys plutôt que d'utiliser Lady des 7 royaumes. Avant qu'Aegon le Conquérant n'unisse Westeros, le continent était divisé en 7 royaumes. Le nord était son propre royaume dirigé par les rois Stark, les terres de l'ouest étaient gouvernées par les rois Lannister, etc. 300 ans plus tard, lors des événements de Game of Thrones, le monarque de Westeros honore les racines de différentes régions en faisant communément référence à la masse continentale avec ce nom. L'Imbrûlé est un autre titre qui concerne Daenerys donnant naissance à des dragons dans un bûcher enflammé lors du final de la saison 1. Pour clarifier, comme c'est souvent une idée fausse pour les téléspectateurs, les Targaryens ne sont pas l'épreuve du feu et Daenerys ne l'est pas non plus dans les livres. La scène où elle entre dans l'eau chaude est originale dans la série et Daenerys a les cheveux brûlés dans le bûcher à la fin de A Game of Thrones. Curieusement, Daenerys recommence dans la saison 6 lorsqu'elle utilise un bûcher pour tuer les Khal-Essar Dothraki à ses côtés. La version de Daenerys dans la série semble avoir des propriétés plus mystiques que la variante du livre, lui fournissant un titre supplémentaire original de la série télévisée. Le titre s'appuie sur sa mystique en tant que figure plus grande que nature dans le monde car la magie est assez absente à l'époque de Game of Thrones. Bah heureusement qu'ils n'avaient pas des papiers officiels, parce que ça aurait fait un long papier. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.